Go. Bonsoir Bachir Harouna, donc une petite présentation. Bonsoir, Annie. Ben, une présentation rapide, hein. Je pense que les Bouffémontois me connaissent, Annie. Je suis à Bouffémont depuis 36 ans. J'ai deux enfants qui sont grands, qui auraient peut-être aimé vivre à Bouffémont, mais bon, ce n'est pas possible. Donc, ils sont ailleurs. J'ai une double formation d'ingénieur. Je suis ingénieur financier de formation et urbaniste. Mes dernières années, mes 20 dernières années de métier, j'étais directeur territorial de la ville d'Anguin. D'ailleurs, je fais un tout petit clin d'œil à Philippe Assueur, avec qui nous avons bâti l'une des plus belles villes du département. Et c'est vraiment un exemple, et notamment sur notre projet de développement durable qui a reçu le label ministériel et le label de l'UNESCO. Et c'est cet exemple qu'on aimerait bien développer sur Bouffémont, une ville durable, une ville pour tout le monde. Alors pour tout le monde, un petit mot pour les Bouffémontois et les Bouffémontoises? Oui, c'est important, Annie. Merci infiniment de le dire. On a eu peu de visibilité au premier tour, et ce deuxième tour nous permet d'être là. Mais si on est là en fait dans ce deuxième tour, c'est bien parce que 17% de ceux qui se sont déplacés, malgré les problèmes du premier tour, ont voulu qu'on soit là. On les remercie infiniment. Mais on remercie également les autres qui ont fait leur devoir citoyen. Merci à vous, Bouffémontois, de nous avoir conduits là au deuxième tour, qui nous permet de développer un peu plus notre projet de changement d'air à Bouffémont. Alors, changement d'air, nous avons 5 axes. Que pouvez-vous nous dire sur l'axe de la sécurité, qui est un axe fort? C'est vraiment la mère de tous les axes. Comment peut-on vivre dans un pays quand on n'est pas sécurisé, quand on est peut-être faible, ou même peut-être pas faible, quand on est un senior, quand on est un enfant, quand on est en fait une jeune fille. Ce n'est pas possible. À Bouffémont, on attend que la question de la sécurité soit prise à bras le corps. Et c'est Franck Domain que je remercie, qui est un professionnel de la sécurité, qui nous a aidé à bâtir ce projet, qui est un véritable projet, une vraie bouffée d'air, d'inclusion, qui ne se limite pas simplement à se doter des moyens de sanctions lorsque les choses ne vont pas, des pouvoirs de police du maire, que j'assumerai, mais une vidéosurveillance, une police municipale ici même à Bouffémont, c'est au-delà. C'est à travers tous les axes que nous allons développer qu'il faudrait que nous incluions ce principe de sécurité situationnelle. Merci Franck. Concrètement, en termes de politique enfance, jeunesse, senior. Waouh! Alors, petite respiration. Cher ami, c'est une histoire de politique globale. Vivre, grandir, sourire, apprendre, vieillir, on est en fait sur un vrai parcours de vie. Et c'est cela même, toute notre politique autour de ces différentes populations, l'enfance, la jeunesse, le scolaire, les seniors, doivent être articulées. Et je sais que vous-même, Annie, vous avez énormément insisté là-dessus, puisque vous êtes une professionnelle de cette question, et vous avez voulu en fait projeter sur notre ville un projet global. Alors, je peux utiliser des mots très complexes, mais vous nous avez en fait incité dans le cadre du projet de changement d'air à intégrer tout ça dans cet ensemble. C'est ainsi par exemple que Sylviane Argold est intervenue sur notre site YouTube pour parler des seniors. C'est ainsi que Morgane, il n'y a pas très longtemps, ici même, sur cette même chaîne, est intervenue sur l'animation globale, que je remercie. Et c'est ainsi qu'Yvan Crochet nous a projeté sur une offre culturelle qui ne soit pas en fait une offre culturelle pour quelques Bouffémontois, mais une offre culturelle large, ouverte, qui couvre toutes les tranches de population bouffémontoise.
voilà en fait ce deuxième axe qui doit être en fait un axe, comme vous l'avez d'ailleurs poussé pour qu'on y soit, un axe global. Alors, en parlant de globalité, quelque chose qui nous concerne tous, le développement durable, l'écologie, concrètement. Alors, l'écologie, je remercie immédiatement Sébastien Pifto, qui est un professionnel, un ingénieur en qualité, qui habite à l'écoquartier, qui est déçu qu'on lui ait vendu un projet immobilier comme un projet écoquartier qui n'a rien d'écoquartier. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Sébastien Pifto nous a contactés. L'un des grands éléments clés de l'offre de changement d'air sur le développement durable, c'est notamment créer une cantine bio pour nos enfants, mais c'est aussi répondre à des questions fondamentales comme la fracture énergétique en rénovant tous les bâtiments publics qui sont à l'abandon depuis un certain nombre d'années. C'est la rénovation thermique, parce qu'il y a une fracture thermique. Avec Sébastien Pifto, nous nous proposons de mettre en place un guichet unique pour aider tous les habitants de Bouffémont, tous les propriétaires de Bouffémont, y compris d'ailleurs les sociétés d'HLM de Bouffémont, à améliorer la qualité thermique de leur habitat. Mais c'est également un espace à maraîcher bio que nous allons créer dans les terres agricoles. Donc l'écologie, ça n'a rien à voir avec j'aime la faune, j'aime la flore, j'aime ma ville. Non, c'est bon, on arrête de déconner, on arrête de faire du greenwashing. Il va falloir s'en occuper. Surtout que l'après-Covid nous enjoint désormais à faire les choses dans les règles de l'art, à les faire proprement et à ne pas faire semblant. D'accord, mais pour ne pas faire semblant, il faut peut-être aussi un peu d'argent. Oui. Parlons des finances. Parlons des finances. Les finances, je vais à l'essentiel. Cette ville a des finances qui sont exsangues, sans aucune possibilité de recettes. Eh bien, nous allons redresser les finances de cette ville. D'abord en faisant un audit immédiatement, lorsque nous allons arriver, de manière à réorienter les choix budgétaires de cette ville. Il n'est pas question de toucher à la taxe professionnelle. Non, pardonnez-moi, je me trompe, pas la taxe professionnelle, puisque la taxe professionnelle, c'est la communauté d'agglomération qui s'en occupe désormais, mais la taxe foncière est d'alourdir les charges des derniers contributeurs aux finances locales de la ville. Donc, pas question de les augmenter, pas question d'y toucher, mais par contre, nous allons faire un audit, revoir le budget et aller rechercher des subventions et redresser les finances de cette ville. La maîtrise de l'urbanisme, le cadre de vie, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et j'oubliais d'ailleurs précédemment, lorsque vous m'avez parlé de finances, nous allons également nous reposer sur le travail de Thierry Denis qui nous a aidé à préparer notre projet sur la redensification commerciale de cette ville. Le commerce local est moribond, voilà. Je remercierai également mon ami Jean-Paul Vomero, qui est actuellement administrateur de la SODEFA. Voilà. Donc c'est en lien avec l'urbanisme. Oui, alors en lien avec l'urbanisme, avec le cadre de vie, on stoppe tout ce qui est construction de collectifs dans cette ville. On va s'occuper de mettre en place les équipements pour améliorer le bien-être des Bouffémontois. Donc, par contre, il y a une chose que nous allons faire, nous allons lancer une vraie démarche urbaine avec des urbanistes, avec des architectes, de manière à lire la ville, à partager la ville avec les Bouffémontois et au bout de 3, 4, 5 ans, que les Bouffémontois eux-mêmes soient les acteurs du futur plan local d'urbanisme de Bouffémont. Mais on arrête le bétonnage. Ça, c'est clair, madame. Très bien. Je vous remercie pour avoir développé ces 5 axes. Et maintenant, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo avec un petit message particulier pour vos colistiers et colistières. Je remercie infiniment l'ensemble des... On est 31 sur la liste.
On est 31 sur la liste. Et puis, il y en a certains qui ont été particulièrement actifs. Ces différents colistiers sur la liste. Il y a les anciens, des gens comme Jean-Claude Pougouin, des gens comme Jean-Paul Vomero. Mais il y a tous ceux qui nous ont rejoints avec un enthousiasme complètement fou et qui, moi, me donne un peu plus de jeunesse. Il y a des gens comme Yvan Crochet, il y a un mélomane, waouh, des gens comme Morgane Wetzel, un enfant de Bouffémont, waouh. Redonner la vie à des Bouffémontois, ben oui, je pense à Morgane Wetzel. Je pense aussi à quelqu'un qui nous a toujours soutenus, qui nous a aidé à faire la campagne, André Bujoli, dont la sœur d'ailleurs est sur notre liste. Et puis il y a vous-même, Annie, il y a vous, voilà, Sylviane Argold, Sébastien Pifteau, Franck Domain, Thierry Donny, Christian Dondril, l'homme du numérique qui va nous aider à faire de Bouffémont une ville numérique H24, la ville 3.0, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Voilà, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, je touche le cœur pour dire qu'ils nous ont beaucoup apporté dans cette belle campagne. Merci Annie. Merci à vous Bachir Harouna et à dimanche. À dimanche.